Но война началась, бой свинца и огня, годы бед и потерь, добывая победу. Нес боец по земле завещание отца. И запомни, сынок, золотые слова, и запомни, сынок. Alors, ce que je tiens entre les mains, c'est Transnistrie. D'abord, ce que j'ai envie de dire, c'est d'abord le lieu. Pourquoi j'ai choisi, en fait, non pas de la Transnistrie, mais le lieu des Bains des Paquis. J'ai voulu présenter ce livre au Bains des Paquis parce que je suis né au Bains des Paquis, je suis né ici, et pour moi, c'est tout un souvenir. Et en fait, je suis très fier de pouvoir montrer mon travail photographique, la Transnistrie, un pays qui n'existe pas, dans un pays qui existe bien, ici en Suisse, chez moi, sur mes terres. La Transnistrie, je l'ai découvert il y a déjà bien longtemps. Je la connais depuis bien plus que 10 ans. Les médias occidentaux ont toujours donné une image un peu négative de cette Transnistrie, le trou noir de l'Europe. Tous ces lieux, cette zone grise qu'on ne sait pas très bien ce qui s'y passe. Et j'étais intéressé à aller découvrir, aller plus loin que le cliché qu'on donne toujours, et en fait de comprendre un petit peu comment les gens vivent dans un pays qui n'existe pas. Comment on mange, comment on dort, comment on vit, comment on étudie dans un pays qui n'existe pas. Et c'est ça qui m'intéressait. Les Transnistriens sont des Moldaves, sont des Ukrainiens, sont des Russes, mais ils parlent, ils pensent, ils rêvent en russe. Et pour eux, la mère patrie reste toujours Moscou. Grâce à mon guide que j'ai connu, Roman, qui était professeur d'université à Tiraspol de langue étrangère, et donc grâce à lui, j'ai pu en fait découvrir des politiciens, des ouvriers, des fermiers, des étudiants. En fait, toute la population transnistrienne, grâce à lui, je l'ai découvert petit à petit. Ils ont leur monnaie, ils ont leur passeport, leur président, leur constitution, leur armée, ils ont tout, mais ils n'ont pas reconnu. C'est-à-dire que le problème, c'est que dès qu'ils doivent sortir avec leur passeport, ils ne peuvent pas. Leur passeport sert que à l'intérieur. On va à la poste, on met des timbres, ben ça ne marche pas. Il faut mettre des timbres moldaves ou ukrainiens ou russes, autrement on ne peut pas envoyer de lettres. Donc en fait, c'est un pays, il y a beaucoup d'universités. Il y a une université à Tiraspol où il y a des milliers de jeunes qui étudient, mais leurs diplômes, à la fin des 4, 5 ans, 10 ans d'études, ne sont pas reconnus. Et donc en fait, tout simplement, ce pays vit comme un vrai pays, mais n'est pas reconnu par la communauté internationale, ni par la Moldavie, ni par l'Ukraine. Seulement, la Russie les aide.